Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce 20h. Il s'est exprimé hier à la tribune des Nations Unies. Le président ivoirien a donné les articulations de la présidence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Une présidence axée sur le partage d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix, de la stabilité et du développement économique. 9e Forum postal africain à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ils sont 300 professionnels et viennent de 35 pays du monde. Ils planchent sur le développement du commerce électronique en Afrique et les défis qui y sont liés. Ils doivent penser des stratégies pour rendre les postes africaines plus compétitives. Campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde. Les équipes médicales de la Fondation Children of Africa ont injecté des doses de vaccins contre la fièvre typhoïde à des milliers d'enfants dans les différentes communes du district d'Abidjan qu'ils ont sillonné pendant cette campagne 2018. La justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, tué en 1998. La défense va former un pourvoi en cassation, car pour être effective, une extradition doit aussi faire l'objet d'un décret gouvernemental. Merci de nous suivre sur RTI 1. Dans l'actualité de ce 6 décembre, on note le retour à Abidjan du chef de l'État ivoirien en début de matinée ce jeudi. Le président Alassane Ouattara est rentré de New York aux États-Unis où il s'est exprimé à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Le président ivoirien a partagé l'expérience ivoirienne, notamment en termes de réconciliation, de vivre ensemble et surtout de développement, et cela conformément à l'admission de la Côte d'Ivoire comme pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le président a fait le point de son séjour aux États-Unis. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, depuis janvier 2018, notre pays est membre élu du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. À ce titre, la Côte d'Ivoire assure la présidence depuis le 1er décembre 2018 et évidemment, c'est un moment important pour notre grand pays. C'est donc avec une particulière fierté que j'ai présidé le débat présidentiel de haut niveau du Conseil de sécurité. C'était aussi un moment de grande émotion, car cela intervient plus d'un quart de siècle, 27 ans après notre dernier mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce débat était placé sous le thème « Reconstruction, post-conflit, paix, sécurité et stabilité ». Durant la décennie de crise que notre pays a traversée, nous avons bénéficié d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité qui a donc pris près de 50 résolutions pour nous aider à sortir de la crise. Alors, à travers ce thème, nous voulions partager notre expérience en matière d'opération de maintien de la paix de l'ONU, de reconstruction post-crise, mais aussi de paix et de sécurité au plan global. Lors de mon intervention, j'ai donc insisté sur les mesures urgentes que nous avons prises ainsi que sur notre stratégie globale de reconstruction post-conflit et de développement. J'ai beaucoup insisté sur le programme présidentiel d'urgence que nous avions imaginé alors que nous étions à l'hôtel du Golfe pendant 4 mois et demi. Cette stratégie a été fondée sur l'appropriation nationale du processus de sortie de crise, la relance de notre économie, le désarmement, de la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité et bien évidemment la réconciliation nationale, c'est-à-dire le vivre ensemble. Au cours de notre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, nous ferons en sorte que le cas de la Côte d'Ivoire
qui est un cas de succès, un real story, comme l'a dit le secrétaire général, puisse inspirer l'action du Conseil et celle de la communauté internationale dans des cas similaires. Nous accorderons également une attention soutenue aux questions africaines, notamment le financement des opérations de soutien à la paix. En marge de nos travaux au Conseil de sécurité, j'ai échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, la présidente de l'Assemblée générale et le président de la Commission de la CEDEAO, notre compatriote Jean-Claude Brou. J'ai également pris part à une importante réunion organisée par l'Institut Afrique-Amérique. Et cette rencontre a été l'occasion d'évoquer avec le président de l'Institut Afrique-Amérique, d'éminents professeurs de prestigieuses universités américaines, ainsi que des responsables de grandes fondations, la mise en place de centres d'excellence au sein des universités dans 3 pays qu'ils ont choisis, notamment le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En ce qui nous concerne, nous avons proposé que ce centre d'excellence soit placé au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny et sera entièrement financé par la Fondation. La mission nous a permis également, évidemment, de constater le repositionnement de la Côte d'Ivoire au nombre des pays crédibles dans les institutions internationales. Je voudrais donc dire toute ma fierté et féliciter tous mes compatriotes pour ces efforts qui ont été faits pour en arriver là après seulement 7 années de gestion. Évidemment, nous avons une expérience à partager. C'est ce que nous avons fait et nous souhaitons que nous puissions inspirer le Conseil de sécurité et bien sûr les Nations Unies et aider d'autres pays dans le processus de sortie de crise en cas de conflit. Revenons sur la journée d'hier à la tribune onusienne. Le président ivoirien a parlé de la reconstruction post-conflit, pilier de la consolidation, de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité. Awa Touré. 27 ans après son dernier mandat, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mois de décembre. La réunion inaugurale de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité a vu les 15 membres, les pays et organisations internationales invités par le président de la République présenter leur vision de la reconstruction post-conflit. Après avoir accueilli sur son sol une opération de maintien de la paix des Nations Unies, la Côte d'Ivoire peut en effet apporter une contribution précieuse et partager son expérience avec les opérations de paix en cours dans d'autres pays du monde. Ces faits attestent sans nul doute des résultats que nous pouvons obtenir si nous unissons nos efforts. C'est là l'esprit même de mon initiative Action pour le maintien de la paix. Sans accompagnement international, les efforts nationaux ne peuvent surmonter les innombrables obstacles qui se dressent sur le chemin de la paix. Sans volonté politique nationale forte, aucune assistance internationale ne peut produire des résultats durables. La Côte d'Ivoire est une claire démonstration de ce que la paix est une entreprise à portée de main, dès lors que la volonté de la réaliser existe. Alors que l'Afrique redouble d'efforts pour faire taire les armes à l'horizon 2020, la trajectoire ivoirienne est une source d'encouragement. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a dirigé ce débat présidentiel de haut niveau, a dit sa foi dans un système multilatéral équilibré avant de souligner que la présidence de la Côte d'Ivoire se tient à un moment marqué par de grands bouleversements avec une redéfinition de certains équilibres. Notre présidence sera placée sous le signe de l'ouverture, du partage d'expériences et de la collaboration afin de créer en toutes circonstances les conditions du consensus sur les questions les plus difficiles.
Nous voulons également enrichir l'éventail des réponses apportées par le Conseil de sécurité aux différentes questions dont il est saisi. Par ailleurs, mon pays accordera au cours de sa présidence une attention soutenue aux questions africaines. J'invite donc les membres de notre Conseil à répondre favorablement aux attentes et aux appels de l'Afrique à davantage de solidarité dans le financement de ces opérations de soutien à la paix. Le thème de ce débat, reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, offre ainsi l'opportunité aux chefs de l'État de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reconstruction post-conflit et de maintien de la paix. Le cas de la Côte d'Ivoire devrait également inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans des situations post-crise, aussi complexes soient-elles. En effet, la reconstruction post-conflit, la paix et la stabilité durable nécessitent en tout premier lieu l'existence d'un gouvernement qui tire sa légitimité d'élections démocratiques et transparentes. Ensuite, la mise en place et le redéploiement d'une administration fiable qui inspire confiance. En troisième point, un processus de réconciliation crédible, mais également une réforme du secteur de la sécurité qui conduit à une armée et des services de sécurité professionnels. Et enfin, un plan d'investissement d'urgence pour la fourniture équitable de services sociaux de base et bien évidemment avec comme objectif la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Nous devons cependant nous rendre à l'évidence que la paix, la stabilité et le développement à l'intérieur d'un pays qui sort de crise demeurent également tributaires de l'environnement sécuritaire régional. C'est le cas de mon pays en Afrique de l'Ouest. Et quand on voit la situation au Sahel, marquée dans certaines régions par d'intenses activités terroristes, des menaces auxquelles nous devons répondre ensemble et le plus fortement possible. Et à cet égard, je lance un appel à notre Conseil pour un financement adéquat et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique, et en particulier du G5 Sahel, qui demeure une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Cette présidence ivoirienne intervient plus d'un an après la sortie de la Côte d'Ivoire de l'ordre du jour du Conseil de sécurité et la fermeture en 2017 de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, après 13 années de présence en Côte d'Ivoire. L'intégralité de l'intervention du chef de l'État au cours de ce panel de haut niveau convoqué par la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité vous sera proposée tout juste après ce journal. Direction maintenant l'ambassade des États-Unis ici en Côte d'Ivoire. Suite au décès de l'ancien président américain George Bush père le 30 novembre dernier, ce jeudi matin, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, accompagné du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est allé au nom du président Alassane Ouattara signer le livre de condoléances dans les locaux de l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire. George Bush père est décédé à l'âge de 94 ans. Il a dirigé les États-Unis de 1989 à 1993. Nous écoutons maintenant le vice-président ivoirien après la signature du livre de condoléances. Nous sommes venus avec le Premier ministre présenter les condoléances du président de la République à Madame la chargée d'affaires pour la particulière qui les frappe avec le décès du père Bush, 41e président de la République des États-Unis d'Amérique. Vous savez qu'on a une coopération de qualité et ancienne avec les États-Unis. Ces derniers temps, nous avons aussi une coopération importante dans le cadre du MCC, du Millennium Challenge Corporation, des montants de 525 millions de dollars, et pour notamment les secteurs de développement humain, santé, éducation et aussi le développement des infrastructures. Donc c'est un dossier que conduit le Premier ministre avec les membres du gouvernement
Donc à une coopération de qualité, nous devons vraiment venir encore exprimer à nouveau nos condoléances les plus attristées de la part du président de la République. Plus tôt dans la journée, le vice-président ivoirien a échangé avec le vice-directeur général de l'Union postale universelle. Pascal Clivaz séjourne actuellement en Côte d'Ivoire pour les assises du Forum postal africain. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan pour se tenir sur 2 jours. Mahama Traoré. La tenue du Forum postal africain 2018 à Abidjan. Un test pour la Côte d'Ivoire qui abritera en 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU. L'organisation de cet événement majeur a été évoquée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le vice-directeur général de l'UPU. Les pays membres de l'UPU profiteront du congrès d'Abidjan pour définir une nouvelle stratégie postale pour la période 2020-2024. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pu réunir les représentants de 192 pays membres de cette organisation du système des Nations Unies qui traite du sujet de la poste. Alors la poste, c'est peut-être un peu vieillot, mais la poste, c'est aujourd'hui celle qui promet le développement économique au travers du e-commerce. La poste, c'est ce qui permet aujourd'hui l'inclusion sociale, digitale et financière au travers des transferts d'argent. Et donc nous sommes très heureux de convier l'ensemble des pays membres au nom de la République de Côte d'Ivoire à venir dialoguer ici à Abidjan en août 2020. Créée en 1874, l'Union postale universelle est la deuxième plus ancienne organisation intergouvernementale. Elle compte à ce jour 192 pays membres. Cette rencontre des acteurs de la Poste s'est bien ouverte ce matin. Ils sont 300 professionnels du système issus de 35 pays du monde réunis à Abidjan pour ce 9e forum africain sur la Poste. Il s'agit pour eux de penser des stratégies afin de rendre les postes africaines plus compétitives. Francis Boifo. Le e-commerce ou commerce électronique représente 12% du volume des échanges à travers le monde. Il constitue certes une menace pour les entreprises de poste africaines, mais pas insurmontable. Les volumes de courrier baissent, mais il y a un nouveau volume qui monte en puissance, c'est les colis et les paquets. Donc c'est de se repositionner, mettre en place l'appareil de production qui est véhicule, moto, camion, fourgon, mais surtout utiliser l'ensemble du réseau comme point de pick-up station ou bien de delivery point pour que les populations puissent commander en ligne et se faire livrer par la poste. 60% des habitants en Afrique n'ont pas une piste bitumée qui arrive jusqu'à chez eux. Donc voilà aujourd'hui un rôle que la Poste, par sa capillarité, par sa présence, peut apporter le colis, la lettre, le produit commandé jusqu'à l'habitant. Pour faire face aux besoins des consommateurs de plus en plus tournés vers le numérique, les postes africaines doivent innover. La dématérialisation des process, la gestion des big data et enfin troisièmement, les innovations technologiques appliquées aux activités productives, la logistique, intelligence artificielle, Internet des objets, etc. Le 9e forum africain sur la digitalisation des services postaux se tient à Abidjan. Il tentera de trouver des solutions aux pressions que subissent les structures postales en Afrique du fait de la concurrence de grands groupes et de petites entreprises essentiellement orientées vers le e-commerce. L'Union postale ambitionne de booster le volume des échanges entre l'Afrique, l'Union européenne, l'Asie et l'Amérique. Le continent africain ne représente que 3% du volume des échanges commerciaux à travers le commerce électronique. L'Union postale a alors lancé l'initiative e-commerce Africa dans 6 pays du continent. Plus d'1 milliard de volontaires apportent chaque année assistance et aide à leurs prochains dans le monde. La journée internationale du volontariat vient alors célébrer leur engagement aux côtés des communautés. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue à Bouaké aujourd'hui, jeudi 6 décembre. Soro Corona. Répondant à l'appel des communautés en cas de conflit et de catastrophe, ils prennent parfois des risques à sauver des vies et aider les autres à vivre dans un monde paisible sans rien attendre en retour. Les volontaires sont célébrés le 5 décembre de chaque année. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Bouaké qui a abrité la cérémonie officielle. Les jeunes se sont mis en organisation et ils ont commencé à se mettre au travail de façon volontaire afin de pouvoir aider la nation.
Donc je peux rassurer ici qu'à Boaké, les jeunes sont volontaires. Déjà, un programme national de volontariat mis en place en 2017. Ces acteurs sont engagés à un volontariat solidaire. Le volontariat en Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien. Cependant, nous avons besoin d'encore amener nos jeunes à s'impliquer pour le volontariat. Le volontariat est un outil qui peut nous permettre de sortir de ce que nous savons. Avec le soutien du PNUD, le secrétariat d'État chargé du service civique veut faire de la lutte contre le civisme son cheval de bataille. Dire aux jeunes de Côte d'Ivoire qu'après la phase pilote, nous lancerons une grande phase d'extension du volontariat en Côte d'Ivoire et nous voulons leur demander de bien vouloir se faire enrôler et participer au volontariat. Et comme vous le savez, le volontariat est un pan du service civique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 500 associations de volontaires. Ces volontaires s'évaluent à plus d'1 milliard dans le monde. Du 10 au 12 décembre prochain, Abidjan sera la capitale minière de l'Afrique de l'Ouest. La capitale économique ivoirienne va accueillir le 2e forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole. Le ministre ivoirien des Mines et de la Géologie explique dans ce reportage de Lonsine Bakayoko les enjeux de ces assises pour la Côte d'Ivoire. Ce forum des mines et du pétrole de la CEDEAO et COMOF a été créé en vue de promouvoir le potentiel minier, pétrolier et gazier de l'espace communautaire dans la perspective d'une intégration socio-économique et régionale. Pour la Côte d'Ivoire qui abrite la 2e édition de cette foire, il s'agit de faire du secteur minier la seconde mamelle de son économie après l'agriculture. Pour atteindre cet objectif, il faut que nous puissions, nous, Côte d'Ivoire, présenter aux investisseurs potentiels et au monde minier ce que nous avons de bien, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils ont à venir en Côte d'Ivoire. Pour accroître cet intérêt, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur ses infrastructures de qualité, ses politiques de contenu local, ses codes attractifs ainsi que ses potentiels en hydrocarbures actuels et futurs. Avec tout cela, nous sommes assurés de pouvoir capter de nouveaux investisseurs. Nous sommes assurés que dans le cadre de ce forum-là, nous pourrons partager nos expériences avec celles des autres pays, notamment en matière d'orpaillage. Ce forum sera d'ailleurs l'occasion de présenter la brigade de lutte contre l'orpaillage clandestin, les chantiers écoles destinés à intéresser les Ivoiriens à l'activité minière. Au regard de la nécessité de renforcer les ressources humaines et pour combler le retard en matière de géologie, il est question également de mettre en place un laboratoire de géologie. Nous visons tous les pays qui sont déjà miniers, et qu'ils soient au niveau mondial ou qu'ils soient au niveau de l'Afrique. Et nous visons plus particulièrement tous nos voisins de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Tous ces partenaires devraient aider la Côte d'Ivoire à faire briller son secteur minier. En 2017, le niveau d'investissement n'a été que de 126 milliards pour seulement 56 milliards de francs CFA reversés dans les caisses de l'État. On se rend maintenant dans l'indénié Djoablin, précisément à Adaou. Le nouveau chef de ce village vient d'être intronisé. Il a reçu les attributs inhérents à sa nouvelle fonction et devient Nana Osei Kofi II, 15e chef du village d'Adaou, Moussa Konaté. Une ambiance rythmée par le son du tam-tam et des chants. C'est la fête à Adaou dans le royaume de l'Indénie. Le village accueille son nouveau chef. Nana Osei Kofi II est intronisé chef de village d'Adaou dans la pure tradition. Il reçoit ensuite sa lettre d'attribution des mains du préfet d'Abangourou et devient ainsi le 15e chef d'Adaou. Je voudrais, au nom du monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous remettre votre arrêté de nomination en qualité de chef de village représentant l'administration dans le village, avec tout ce qu'il y a comme attribution et responsabilité. Félicitations une fois de plus. C'est en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières, dont des chefs traditionnels sénoufos venus du nord du pays, que Nana Osei Kofi II a officiellement pris fonction.
Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les populations à l'union et à la cohésion. Je suis à l'intronisation du chef à qui je souhaite longue vie et qu'on travaille dans l'intérêt de notre pays à la réconciliation et à la paix. L'intronisation du nouveau chef de village d'Adaou a été l'occasion pour présenter les nouveaux sous-préfets d'Abengourou et d'Aniansue aux populations. À plus de 7000 km d'Adaou, Paris, la capitale française, le président du Cercle des artistes pour la paix, Noël Douré, a échangé avec les acteurs ivoiriens du showbiz, principalement les artistes, chanteurs, musiciens et organisateurs de spectacles. Quel est l'objectif de cette rencontre? Qu'est-ce qui en est ressorti? Franck Wadio. L'hymne national entonné, puis une minute de silence à l'honneur des leurs disparus. Dans cet espace récréatif de la capitale, Noël Douré, président du Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, rencontre les artistes ivoiriens de la diaspora. Au menu des échanges, 5 points cruciaux, dont la crise au bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, et l'action de l'État pour sa résolution. Je dis aux artistes, il faut continuer à travailler. C'est le maître mot du modèle. Parce que des fois, on ne produit plus rien. On est désespéré et on veut qu'on nous donne le droit des autres. Nous avons demandé au ministre de continuer à faire son travail, c'est-à-dire de mener la médiation. Le ministre a autorisé que l'inspection générale d'État vienne s'enquérir, vienne faire un audit. Il faut lui faire confiance. L'audit va se tenir, l'audit va se faire. Et je crois que nous avons donc raison de penser que la crise au Burida est passagère. Le mouvement des artistes résidant en Europe, le MODER, l'association des producteurs et des journalistes présents. Plusieurs points ont été abordés. La République que nous allons voir, il va donner donc des appuis nécessaires parce que c'est un homme qui est attaché à la culture. Nous avons parlé de Bassam, nous avons estimé qu'il n'était pas juste que Bassam subisse le dictat des politiciens. C'est une ville culturelle. On parlait des logements. Il faut que nous ayons des maisons pour que nous soyons dignes. Aujourd'hui, certains ici ne peuvent même pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas de toit et ça faut dormir. Et je pense que c'est une préoccupation qui a été prise aussi. Revenir à participer au rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire, le président du CAP invite les artistes à prendre cet engagement. Bientôt, les artistes à toutes tendances confondues lanceront un grand concert pour la paix à l'image de celui de 1985. Dans le domaine de la santé, à Abidjan, campagne de vaccination gratuite 2018 contre la fièvre typhoïde. La Fondation Children of Africa a sillonné plusieurs quartiers du district d'Abidjan et des milliers d'enfants ont été vaccinés. Mama Traoré. Les enfants âgés de 3 à 15 ans étaient concernés par cette campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde. Lancée par la première dame Dominique Ouattara le 23 novembre dernier dans la commune d'Atekoubé, la campagne a aussi sillonné les communes de Yopougon, de Cocody et d'Abobo. Très commun de ces 4 communes, elles ont toutes été touchées par les inondations survenues en juin dernier lors des pluies diluviennes. Du quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé au village d'Abobo-Baoulé, en passant par Kosiouin et Jesco dans la commune de Yopougon, les équipes médicales de la Fondation Children of Africa ont rencontré une forte mobilisation des enfants. Merci à Madame Ouattara de m'avoir vacciné gratuitement. Merci Maman Dominique car j'ai été vaccinée gratuitement contre la fièvre typhoïde. Je voudrais qu'elle continue toujours dans ce sens, qu'elle multiplie ses actions. En plus d'injecter gratuitement des doses de vaccins, les équipes médicales de la Fondation Children of Africa ont aussi sensibilisé les parents sur les dangers liés aux maladies des mains sales. Les parents doivent apprendre les mesures d'hygiène aux enfants quand ils arrivent à la maison. Leur demander de se laver les mains. Apprendre aux enfants à se laver les mains avant de manger. Apprendre aux enfants à laver les fruits avant de manger. Apprendre aux enfants à se laver les mains après les toilettes. Notons que plus de 10 000 enfants ont été vaccinés gratuitement contre la fièvre typhoïde lors de cette campagne.
L'actualité internationale ce soir, c'est le Burkina Faso. La justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, tué en 1998. La défense va former un pourvoi en cassation, car pour être effective, une extradition doit aussi faire l'objet d'un décret gouvernemental. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Engoran. Très bonne fin de soirée à tous.